très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Enfin, ils sont là, après avoir été retardés à la douane et puis retardés même, voilà. Donc, ils sont enfin là et je suis très contente de vous les présenter. Donc ça, ce sont les couleurs. Alors, j'ai pas encore ouvert, je viens à peine de les recevoir. J'ai même pas ouvert le... Bon, on va peut-être ouvrir. Ah bah c'est bien, ça s'ouvre comme ça. Okay. J'avais pris une paire de ciseaux au cas où, mais non. Alors, je dois souligner... Alors, déjà, je vais les mettre dans le bon sens. Alors, déjà, je dois souligner qu'ils sont arrivés... Enfin, la boîte, déjà, est arrivée en bon état. Je dois souligner que c'est une boîte en fer. Donc ça, c'est génial. Une belle boîte en fer. De la marque Woomer. J'ai payé ça 112 €. Donc j'espère que ça va être de qualité. C'est censé remplacer les Prismacolor. Comme alternative, quoi. Donc on va tester aujourd'hui. Voir si vraiment ça se rapproche. Si c'est mieux, on ne sait jamais. Ou pareil. Donc écoutez, on va voir. Ben ça, ce que je vais faire, c'est que voilà. Alors on va déjà commencer à regarder les couleurs. La boîte elle est costaud, donc ils arrivent en bon état. Au niveau des couleurs, on a tout ça. J'aime beaucoup les verts là, ici. Ah ben c'est que des verts, on a ceux-là et on a des verts plus foncés ici. On verra à quel point. Parce que ça là, ce sont des couleurs sombres. Je ne sais pas si elles sont des verts ou pas. On a des beaux ocres, c'est magnifique. Oh, les violets sont superbes. Ils sont superbes, les violets. En fait, ce ne sont pas des violets, ce sont des... Comment on appelle ça? Enfin, c'est couleur un peu violette, mais... bon, ça me reviendra. Un orange. On n'a qu'un orange clair et un orange foncé. Après, on a des rouges, je sais pas. On verra si ça correspond vraiment à ce qu'il y a là. Écoutez, il n'y a qu'en faisant le nuancier, je pense que je saurai. Donc, je vais déjà ouvrir la boîte. Voir si tout est en bon état. Oh, tout est en bon état. Ça sent la qualité. Déjà, quand on ouvre, ça sent la qualité. Et on a une deuxième couche, ici. Donc, dans les parmes, machin, on a cela. Ici, on a des rouges quand même. C'est sympa, ça, par contre. On a des rouges, on a des ocres. Light lemon, cadmium. Alors, c'est écrit en... Alors, c'est écrit en doré. Cadmium yellow. Alors, moi, je vois très bien la couleur sur le doré. Il y en a qui n'aiment pas. Woomer pencil. La mine est assez grosse. On sent que c'est de qualité. C'est du beau crayon. Ouais, c'est du beau crayon. Bon, après, on va voir. Hein, au niveau... Alors, au niveau des couleurs, on a des bleus ici. Donc, rose, parme. Oh, j'aime bien ce rose-là. À mon avis, ils sont pas trop dans l'ordre, là. Moi, je préférerais mettre ça un peu mieux rangé. Voilà. Pour mieux me rendre compte. Ça, c'est plutôt dans les tons roses. Un rosé, un vieux rose. Ça, c'est l'air d'être un vieux rose. C'est joli aussi. Un vieux rose joli. Donc, orange. Orange clair, orange foncé. Ça, dans les tons rouges. Ça, c'est rouge plus violacé. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire ça comme ça. Après, on verra les couleurs ensemble.
Je ne vois pas de nuancier pour l'instant. Mais je pense pas qu'il y en ait d'ailleurs. Il va falloir que je le fasse moi-même. Mais bon, ça c'est pas un problème. Voilà. Bon, déjà, on se rend mieux compte des couleurs. Ok. Donc je vais mettre ça là. Donc ici nous avons le reste des... Donc on est au niveau des parts, mais des... On en a pas mal. Des verts, voilà. Ah, on a pas mal de verts quand même. Ah, j'ai hâte de voir les verts. Alors, lemon yellow. Chartreuse. Tiens, chartreuse comme dans les Prismacolor. Yellow green. Light aqua. Light green. Leaf green. Green. Celui-là, il est chouette aussi. Celui-là, il est chouette. Ça, c'est du... Alors, je vois pas là, par contre. Olive green. Ah, c'est du olive, ça. Ok. Et on a... Juniper green. Hooker. Ok. Et là, ce sont les marrons. Bah, écoutez, on a ce qu'il faut. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'il y aurait un... Non, il n'y a pas. Alors, il n'y a pas de nuancier dedans. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. C'est pas bien grave du tout qu'il n'y ait pas de nuancier. Ce qu'on veut, nous, c'est savoir si... alors, j'ai des Prismacolor à côté de moi, donc je vais vite savoir si bah, ça vaut le coup. Donc, je vais prendre déjà... je vais aller dans Animaux des Bois. Animaux des Bois. Je vais poser ça à côté de moi. Eh bien, on va se faire une fleur. On va se faire une fleur ici, je pense. Pour voir un petit peu ce que ça donne. On va se faire une feuille, déjà une feuille. Il faut qu'on arrive à comparer les Prismacolor. Donc c'est bien parce qu'il y a plusieurs feuilles. Donc je vais pouvoir comparer les deux. Ça tombe bien, j'ai les Prisma qui sont à côté et j'ai ça. Donc je vais commencer par... pour bien faire la différence, je vais commencer par les Prismacolor. Je vais commencer par les Prismacolor. Et essayer de prendre à peu près les mêmes couleurs. Genre, déjà un olive green. Alors, il faut que je trouve un olive green. Mousse verte. Mousse verte. Vert algue. Vert foncé. Vert pan. Alors, mon vert océan. Vert algue. C'est vrai qu'on est bien fourni quand même dans les... Vert olive, voilà. On est bien fourni quand même dans les Prismacolor parce qu'il y en a plus, évidemment. Mais ça peut être l'alternative pour quand il nous manque une couleur, du coup prendre la couleur qui nous manque. Là, j'ai un vert olive et donc je vais comparer avec le vert olive que j'ai ici. Olive green. Voilà. En plus, il y a 4 étoiles ici. Donc ça, c'est la tenue à la lumière. Alors au niveau différence, ben, ils sont plus gros. Hein. Ils sont plus gros. Ceux-ci sont plus gros. Et au niveau du bois, on sent c'est une meilleure qualité. Alors après, à voir. Ce sont deux olive green, mais ils n'ont pas la même, vraiment la même couleur. C'est un juniper green. Ok. Je vais déjà voir au niveau de la texture ce que ça donne. Là, je vais venir avec mon olive green. Il faut que je sente la différence sur le papier. Donc, déjà, il faut que je reteste mes Prisma, même si je les utilise souvent.
Il faut que je me les rappelle quand même. C'est bizarre, là, ils n'ont pas fait de trait. Normalement, il y a un trait ici. Oui. Sinon, on n'a pas la feuille. Alors, c'est vrai que le Prisma, sur ce papier, bah, il est un peu dur, je trouve. Un peu dur. Alors, je sais pas comment vont être les autres. Ensuite, je vais faire le nuancier, je vous le montrerai. Je vais mettre plusieurs couleurs pour... voilà. Bon, bah maintenant je teste. Attention, c'est parti. Je teste. Alors, je vais peut-être le tailler parce que des fois, ils mettent de la... Ils mettent un enduit. Donc, oh bah, il se taille très bien par contre. Oui, la qualité de bois est quand même bien meilleure. Ah, c'est pointu bien comme il faut. Donc, ça a l'air pas mal. Parce que des fois, ils se taillent plus ou moins bien, je trouve, les Prismacolor. Bon, bah allez, c'est parti. Attention à la texture. Ah oui. Wow, oui. Ah oui. Ah que oui. Alors, la différence, c'est que lui, il est vraiment olive green, c'est-à-dire un vert olive. C'est un beau vert olive qui tend sur le jaune. C'est bien, ça complète en fait. C'est un vert olive qui tend sur le jaune. Qu'est-ce qu'on aurait qui tend sur le jaune? Ben, pas vraiment, on a la chartreuse, mais on a une chartreuse là aussi. Et je vais venir par-dessus avec l'autre, le Juniper green. Oh, dites donc. Ah, bah ils grattent moins le papier, ils sont plus doux, ils sont très crémeux. Oh là là, c'est un plaisir incommensurable. Mais écoutez, je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas eu autant de plaisir avec un crayon dans les mains. Wow, alors, bah écoutez, oh, je ne regrette pas. Déjà, je vois bien là tout de suite. Je ne regrette pas du tout, mais pas du tout, de les avoir achetés. De toute façon, j'ai senti, moi, je sens quand je dois acheter ou pas. Mais alors là, alors j'ai pas besoin d'appuyer, ça dépose vraiment. J'ai pas du tout besoin d'appuyer, ça dépose vraiment bien le pigment, sans appuyer. Alors je vais voir le blanc, ils doivent avoir un... Ah, il n'y a pas de blanc. Ah, il n'y a pas de blanc. Ah bah écoutez, je viens de découvrir. Attendez, c'est quoi ça? Ah si, si, il y a un blanc. Ah si, il y a un blanc. Si, si, il y a un blanc. Ah, il est bien aussi, le blanc. Ah, le blanc est bien. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Oh, ils sont extra agréables. Oh, quel bonheur.
Oh là 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 là, quel plaisir. Je vais prendre un autre vert. Qu'est-ce qu'on a en vert? Ah, j'ai du plus foncé ici, j'ai du au cœur. Alors c'est vrai, comme je n'ai pas fait le nuancier. Alors attendez. Alors je voudrais voir si on met au numéro 2 ce que ça fait au niveau de la mine. Ah oui, c'est bien aussi, ça fait une mine un peu plus longue. Ça superpose très bien les couleurs, franchement. Très très agréable. Mais alors ça fait pas pareil que... Alors attendez. Ah oui. Oui, là, je sais pas. En fait, là, le crayon... Alors, je sais pas si vous allez le voir. Je vais vous faire un gros plan. Là, le crayon... Bah, quand on fait ça... Oh, il se ressemble. Ah, il se ressemble quand même beaucoup. Oh là là, mais c'est des copies, ce sont des copies. Mais celui-là est plus crémeux encore. Je trouve que... Oui. La précision qu'on peut avoir, déjà, au niveau du crayon, on a une précision de traits. Et quand on colorie, ça fait pas des traits. Ça fait pas des traits, en fait. Ça fait des... Comment vous dire? Oh là là là, sur le papier, mais ça va tout seul. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, quel bonheur. Alors, les couleurs se mélangent très très bien, se superposent idéalement bien. Oh, bah, il y a longtemps que j'avais pas eu vraiment de bonheur à colorier avec des crayons de couleur. Bah, écoutez, moi, ça me change la vie. Je dis. Oh là 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 là, là c'est super beau, super beau. C'est très 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 agréable à utiliser. Alors, c'est comme les Prisma, mais j'irais mieux que les Prisma. Donc les deux, franchement les deux, ils vont super bien ensemble. Et ben je suis trop contente. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça étoffe ma gamme de Prismacolor finalement. Ça étoffe la gamme, ils vont ensemble. Quand vous allez crayonner, vous allez même mettre les deux ensemble, quoi. Oh oui, qu'est-ce qui se ressemble sur le papier? Ils se ressemblent beaucoup. Eh ben, on m'avait pas menti. Mais en même temps, je sentais, j'ai senti sur le papier que c'était pas mal. Ah oui, on m'a pas menti. On peut les mélanger. Alors ça, c'est trop génial. Ça nous fait du coup une super grande gamme. Et puis bon, ils valent quand même beaucoup moins cher. À la boîte de 72, j'en ai eu pour 112 €. J'ai vu, ils sont à 250. Les 100, je sais plus combien. Donc, les Prisma. Oh, les deux, ils vont bien ensemble. Par contre, je trouve que les Prisma, ils font plus de traces sur le papier que les... comment ils s'appellent, les zoomers? Zoomers, je crois. Non, les woomers. Les woomers. Franchement, les deux, on peut les utiliser ensemble, sans problème.
fois, on sent même pas qu'on croirait que ce sont les mêmes. C'est un réel bonheur de colorier avec ça. Bah écoutez, déjà rien que ça, je suis heureuse parce que j'appréhendais un petit peu quand même. Parce que j'achète plus de crayons, vous le savez. J'achète plus de livres, sauf si ce sont des beaux livres bien épais. Je n'achète plus de crayons, sauf si c'est vraiment de la super qualité. Et là, honnêtement, je ne suis pas déçue, mais pas déçue du tout. Alors, je vais tester sur un pétale. J'ai envie de commencer la fleur, là. Et ça va me redonner envie de prendre mes crayons, honnêtement. Alors, j'ai vu un vieux rose. Voilà. En plus, les couleurs sont faciles à repérer. Enfin, normalement. J'avais vu un vieux rose. Non, ah, c'est celui-ci, là. Je vais prendre celui-là, celui-là. Ça, c'est un rose quoi? Light Cinnamon. Ok. Moi, j'ai envie de faire une comme ça. Et si je trouve pas la couleur, la troisième couleur, j'irai la prendre dans les Prismacolor. Du coup, si je trouve pas la couleur que je veux, j'irai la prendre dans les Prisma. C'est quoi ça? Red Purple. Chut, chut, chut. Bon, mais... Hey. Red Purple. Tiens, j'ai deux Red Purple. Ah non, Madder Red Purple. En plus, je connais pas les couleurs. Tu te tais, Bambi, s'il te plaît. Là, j'appuie pas du tout. Là, j'appuie. Oh là. Eh ben, honnêtement, ça et ça va bien aller avec ça. Oh, mais quel bonheur! Alors, j'ai envie de faire l'extérieur. J'ai envie de commencer ici. Je vais voir si les couleurs claires sont aussi attrayantes. Alors, ils se taillent vraiment bien, hein. Franchement, les mines ne cassent pas. Pourtant, ils sont bien tendres. Ils sont de meilleure qualité, on voit bien, au niveau bois, tout. Oui, oui, on voit bien que la qualité, c'est pas... C'est autre chose. Au niveau du bois.
Je vais voir, je vais blinder pour voir un petit peu si ça blinde bien. Alors, après, il faudra voir dans quel livre ça va le mieux. Alors, c'est vrai que pour les feuilles, là, c'est un vrai délice. Pour les couleurs plus claires ici, je ne sais pas si c'est... Je vais vous donner mon avis. Et je vais comparer avec les Prisma, là, parce que il faut que j'ai les deux sensations, là, absolument sur le... Il faut que j'ai les deux sensations sur le papier. Alors, est-ce qu'on aurait... Tiens, bah, j'ai un vieux rose, là aussi, dans les Prisma. J'ai le nectar. J'ai le nectar. Ils sont plus rêches. Alors, ça c'est sûr, ils sont un peu plus rêches. Ah oui, mais on sent bien. Alors là, par contre, ils sont plus rêches sur le papier, là. Vous voyez, ça accroche. Ici, ça accroche. Tandis que si je prends avec ça, bah, ça accroche pas, c'est tout doux. Alors ça, la différence, elle est là. Déjà. Ils accrochent plus. Oh, sinon, c'est pareil. Écoutez, c'est pareil. Franchement, ils sont pareils. Oui, j'ai la même sensation, sauf que ils sont beaucoup plus doux au niveau de la mine. Ils accrochent moins. Donc, voilà où est la différence. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils vont bien ensemble. Ils ont la même façon de se comporter sur le papier. Donc, ça, c'est hyper important, quoi. Ils ont la même façon de se comporter. Vous vous rendez compte, ça nous double les couleurs. Oh, les couleurs, du coup, je vais pouvoir mélanger ces deux catégories de crayons. Ah oui, c'est vraiment très, très chouette de pouvoir les mélanger. On ne sait plus qui est qui. Je vous dis, à part ce côté un peu plus rêche sur le papier, bah, sinon le pigment c'est la même chose. Hein. Honnêtement, ils ont juste un côté plus doux. Au niveau du blindage, enfin du blindage, il faut que je trouve mon blender. Ah, where is my blender? C'est vrai que j'avais tout déménagé là. Il doit être mes blenders. Oui, voilà. J'en ai un là, j'en ai un là. Ok, j'ai deux blenders. Donc je vais voir celui qui convient le mieux. Et puis j'en avais un autre aussi de blender. Où est-ce qu'ils sont? Ah, je ne sais pas où je les ai rangés. Il faudra que je les retrouve. J'en avais un autre. Prisma. Mais comme j'ai tout déménagé, ben, je ne le retrouve plus. Enfin, c'est pas grave, j'en ai deux. Alors, j'ai déjà utilisé celui-ci. Ah bah sur ce papier, je préfère celui-là. Le polycolore. Ok. Après, on peut, on n'est pas obligé de blinder avec un blender. On peut venir blinder avec, avec carrément le crayon. Hein, ça, vous le savez.
C'est-à-dire qu'on vient passer une couche claire par-dessus et on vient blinder finalement avec une couleur claire au lieu de mettre une couleur neutre. Alors là, je vais venir appuyer un petit peu plus. Ah, ils sont vraiment très très agréables. C'est vraiment top. Que dire de plus? Pas grand chose. Je voudrais essayer dans un autre livre de coloriage. Donc je vais aller chercher dans quoi on colorie le plus en fait. Je vais chercher un livre dans lequel on colorie le plus souvent. Je vais faire un test sur 2-3 livres. Parce que vous savez bien, moi j'aime bien essayer un peu partout. Donc je vais faire une pause là et je reviens. Parce que le papier, ce papier-là du livre Amazon, c'est un papier, je pense, recyclé, assez épais, mais enfin il n'est pas d'une super qualité. Il est très épais, donc on peut faire un peu ce qu'on veut dessus, mais on ne peut pas dire que ce soit un papier quand même de qualité. Voilà. On peut juste y mettre plusieurs médiums sans que le papier gondole. Donc on va voir sur un papier un peu plus lisse. Alors j'ai pris Microcosme. Bon, c'est peut-être bien le même genre. Ah non, c'est plus lisse. C'est plus lisse, Microcosme. Ah, j'avais fait tout ça. Ah oui, je ne me rappelais pas. Alors. Ok. Ah, ça me fait drôle de revoir ce que j'avais fait. J'aimerais bien que... Ah, bah c'était joli quand même. C'est marrant. On le fait, on se dit, ouais, bon. Et puis quand on les reprend après, eh ben, on trouve ça mieux. Oh, c'est rigolo. Bon, enfin bref. Ici, où est-ce qu'on va tester ça? Je vais tester. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau ce bouquin, la Microcosme. Vraiment, j'adore. Ah bah tiens, j'avais commencé ici à faire le fond. Et j'ai un chou à faire ici. Bah écoutez, on va s'attaquer au chou. Ensuite, on prendra du Johanna Basford. On va prendre un peu plusieurs bouquins pour voir ce que ça peut donner. Donc, je vais reprendre mes crayons, là, ici. Mes verts. Je vais peut-être prendre un vert un plus clair aussi. Après, dans les plus clairs, on n'a pas un choix extraordinaire dans les crayons très clairs. Ah si, on a un vert là. Si, j'ai un vert comme ça, comme ça. Bah, écoutez, on va utiliser plusieurs verts. On va faire des superpositions. Comme ça, on va voir si on peut superposer quand même plusieurs couleurs. Surtout pour le chou. Le chou chinois. Bon, alors déjà, au prime abord, moi, je suis contente de mon achat. Donc déjà, c'est bien. Je ne regrette pas du tout. Pas du tout, du tout. Pas une seconde. Donc ça, déjà, c'est bien. Alors ensuite. Oh oui, oui, non, mais... Oh là là. On dirait qu'on fait de la peinture. Hein. Écoutez, il n'y a pas ce côté des prismas où ça accroche. C'est très doux. On fait ça, on a l'impression qu'il y a de la peinture qui sort des... Enfin, moi, c'est l'impression que ça me fait, que j'ai de la peinture qui sort du crayon, en fait. C'est incroyable. Ce côté très doux, qui n'agresse pas le papier.
C'est ça, alors ça, j'ai jamais ressenti ça avec des crayons. Alors, je sais pas comment ils ont fait leurs crayons, mais franchement, le ressenti là de cette douceur quand on c'est fou. Je vais mettre plusieurs couleurs, je vais en mettre une seconde. Je vais voir si ça se superpose bien. Oh, c'est très très doux. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à colorier, quoi. Puis on a envie de rester, en fait. Rester sur place. Très, très, très agréable. Oh, et alors, la couleur est magnifique. Ça donne un... Je sais pas, c'est... les couleurs sont vives. Ça donne un relief. En fait, c'est ça. Ça donne un relief. Oh, j'ai hâte de faire un colo en entier, honnêtement. J'ai hâte de faire un colo en entier. Et je vais vous le faire voir quand je l'aurai fini. Oh là là là, quel bonheur. On a envie de prendre son temps, en fait, avec cela. Et de peaufiner, en fait. C'est tout. Voilà. On a envie de peaufiner. C'est un délice. C'est comme un bonbon qui fondrait dans la bouche, en fait. Et vous avez envie d'y revenir. Comment vous dire? Allez, une troisième couche. Je vais voir combien que je peux mettre de couches. Après, bah, ça dépend du papier aussi. C'est du velours. Ouais, c'est ça, c'est du velours. Ça fait comme si on dessinait du velours. Une quatrième couche.
Une cinquième. Bah, écoutez, ça se superpose encore. Eh ben, on va en faire du colo, je peux vous dire, avec les prismas et ça. Parce que je vais les mélanger. Pour avoir une belle panoplie de couleurs. Ça se blinde bien. Ah non, non, c'est vraiment super agréable. Ben bon, bah, c'est une belle découverte hein, pour moi, ça. Je pensais pas qu'il existait encore des crayons, parce qu'avec tout ce que j'ai, évidemment, on se dit que bon, on les a tous, mais non, en fait. Alors j'ai envie de voir si je mets un peu de noir. Est-ce que j'ai un noir là-dedans, sûrement? Oui. Même les gris, il y a l'air d'avoir des beaux gris. Ah non, Walnut Brown. Oh, c'est joli ça. C'est un brown, ça, c'est pas un noir. On n'a pas de noir. Walnut Brown. Ah, ça, c'est un noir. Qu'est-ce qu'il fait là, le Walnut Brown? Attendez, il faut que je vois la couleur. Il a l'air d'être magnifique, celui-ci. Walnut Brown. Je vais déjà... où est-ce qu'il est mon papier? Ah ouais, c'est un... C'est un... Oh, c'est un gris violet foncé. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Bah, plutôt que du noir, j'ai envie de mettre ça. Oh, c'est un délice. J'ai l'impression que je suis en train de manger des caramels. J'en ai bouffé des caramels. Et en fait, on a envie de superposer les couleurs. Oh là là, quel bonheur. Je sais pas, ça fait brillant. Le résultat fait brillant. Alors pour ceux qui veulent se les procurer, vous les avez sur Amazon. Ils mettent 5 jours pour arriver. Environ 5-6 jours. Et puis, oh, c'est un bonheur de peaufiner. Franchement, on y resterait des heures. Bah écoutez, moi j'adore. J'adore. Alors bon, là, oh là là, c'est beau la couleur, mais elle est... Waouh, elle est vraiment très belle. La couleur est très belle. C'est perfect. Je peux revenir blinder avec mon plus clair ici.
Vraiment très agréable, très très agréable. Ok, donc le microcosme, c'est ok. Alors, j'ai pris aussi le Room of Wonder. Pour tester dans le room, on va faire juste une petite chose. Est-ce que j'ai commencé? Ah ouais, j'avais commencé une clé. C'est juste pour tester le papier. Hein. Ah, justement, j'ai des pages test ici avec... Il y a des jolies fleurs et feuilles. Ah, j'aime bien, moi. Oh, j'aime beaucoup cette double page. Il n'y a que des fleurs et feuilles à faire, mais j'adore. En fait. Il y en a qui pourront dire, ah, c'est rébarbatif, mais non, moi j'aime bien. Ah là, le papier est beaucoup plus lisse. Mais je crois que ces crayons, ils aiment bien tous les papiers, en fait. J'ai l'impression qu'ils aiment tous les papiers. Alors, on va blinder. Ça se blinde très très bien là-dessus. Ah non, mais écoutez, hein, rien à dire. Ok, je vais passer au Rhapsody. Du coup, c'est un papier... C'est vrai que c'est un papier où il y a vraiment que Prisma qui allait vraiment bien dessus, ce papier-là. J'ai rien de commencer, non. Ah ouais, bah ça, d'accord. Ça va traverser. Bon, je vais faire une petite feuille. Comme d'habitude. Je vais prendre... Donc, vous voyez, pour pas répéter tout le temps les mêmes couleurs et tout ça, on peut les additionner avec les Prismacolor. Comme ça, on a plus de variantes, en fait, au niveau des couleurs. Et ça, ça va être sympa. Oh, ça va très très bien sur ce papier-là. Les riz, là. Ah oui. Oh, le bonheur.
Et ils accrochent pas, ils sont très lisses sur le papier, ils sont très doux, comme je vous disais, et je répète, parce qu'à force de les utiliser, là je vois bien, ils ont la mine très douce sur le papier. Après, je vais prendre un autre Prismacolor quand même pour voir si c'est pas une question de crayon. Ah, ils sont bien colorés aussi, les prismas. Hein. Mais on sent que ça accroche le papier. Le prisma accroche le papier. Oh, mais alors, ils vont bien ensemble, ils se... Oh là, franchement, franchement, ils vont très très bien ensemble. Alors, attendez, je n'avais pas pris celui-là, j'ai pris celui-ci. Ils se superposent bien ensemble, ils se fondent bien ensemble. Moi, je dis que c'est pas un... en fait, c'est pour les mettre avec. C'est pas une substitution, je dirais. C'est pour mettre avec et apporter plus de couleurs. Parce que vu qu'il y a moins de couleurs, en fait, et ils se blâment ensemble, mais très 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 bien. Non, non, c'est qu'ils vont très très bien ensemble, c'est tout. Il y en aurait eu 150, je dis pas, j'aurais pu faire la comparaison, prendre cela ou cela, mais non, en fait. On prend les deux, en fait. Parce qu'ils vont vraiment tellement bien ensemble. Par contre, je vais tester le blanc des Prisma et le blanc des zoomers. Et je vais voir celui qui... Mais je pense que le blanc des Prisma, je pense que le blanc des Prisma va être mieux. Alors, je vais faire un côté de la feuille avec le côté droit avec les Prisma. Et le côté gauche avec les zoomers. Ah, curieusement, je trouve que le zoomer, non, il est plus blanc. Ouais, le zoomer est plus blanc. Vous voyez? Oh là, il est bien. Non, ils sont vraiment extra. Et ça apporte un côté brillant. Alors ça, c'est marrant, ce côté brillant qu'ils ont. Il y a une brillance qu'on n'a pas d'habitude. Ok, bah vraiment, pas déçu. Et moi qui voulais me racheter des Prismacolor, du coup, je vais pas me racheter de Prisma puisque j'ai cette boîte-là. Je vais les mettre tous les deux finalement ensemble. Et je voulais juste faire un dernier test. C'est dans le Clara Markova. Parce que le Clara Markova, bah oui. Ah si, je sais où je voulais tester. Je sais dans lequel je voulais tester. Je trouve que les... Ah, je vais le chercher, le livre. Parce que j'ai du mal avec tous les crayons dans une série de livres. Et donc, je vais aller le chercher. J'ai du mal avec tous les crayons. Et... Oh, je vais faire un petit test. Est-ce que j'ai pas un colo qui serait commencé ici? Non. Il n'y a rien de commencé.
n'y a pas l'air d'avoir quelque chose de commencé. Pourtant, il me semblait que j'en avais commencé. Hein. Et j'en ai fait pas mal hein, dans le Clara Markova. J'aimerais bien le finir d'ailleurs, celui-ci. Petit champignon. Oh, un petit champi. Oh, un champi rose. Un champi rose. Ouais, un champi vieux rose. Pourquoi pas un champi vieux rose? J'aime bien cette couleur de champi un peu vieux rose. Le dessous. Ah ouais, très bien. Très très bien. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien tester les crayons avant de donner mon avis. Et dans plusieurs livres. Parce qu'on ne peut pas comme ça sur une feuille. Il faut vraiment tester dans les livres, sinon c'est pas la peine. Oh, il y a un côté brillant que j'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas, ça donne de la texture. Là, on voit bien le blanc et ça blanchit bien. Puis ça blinde en même temps. Ah, si c'est sympa comme tout. Je voudrais voir quand je blinde cette couleur en blanc, ce que ça fait. Ça fait comme dans les prismas, ça change de couleur. Les crayons, ils changent moins de couleur que dans les prismas. C'est les prismas, quand on met la couleur. Ah, j'ai pas essayé le rouge. Ah, oh là là, oui, le rouge, le rouge. Ah, bien sûr. C'est un quoi, ça? Chili Pepper. Bon, bah, Red Chili Pepper. Comme le groupe. Chili Pepper. Parce que les prismas, ils ont changé sans tendance à changer de couleur.
quand on met du blanc ou quand on les blinde. Les autres, apparemment, non. On va tester sur un foncé. On le voit surtout sur les foncés. Hein. Mais... alors j'ai un rouge comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme rouge encore? C'est un crimson, ça. Ça, c'est un crimson. En plus, ils ont les mêmes noms. Ah, crimson. Crimson, il est plus rouge encore. Oui, il est plus rouge. Et je vais essayer de mettre un peu de blanc. Du coup, ça fait un peu plus rose. Quand on met du blanc, ça fait rose. Chili pepper. Ok. Et c'est quoi ces couleurs-là? Carmine. J'ai un carmin. Je vais les mettre ensemble, ces trois-là. J'ai un carmin. Carmine. Ils sont bien gras. Hein. Ils ont vraiment cette douceur sur le papier qui est vraiment impressionnante. Et du coup, est-ce que j'ai dû... Ouais. C'est pas vraiment blanc, ça, c'est un peu crème. Ouais, c'est plus crème que blanc, ça. J'en mettrai du blanc par-dessus. C'est pour voir un petit peu là ce que ça donne. De toute façon, dans les roses, alors j'ai une couleur encore plus claire ici, qui est un light salmon. Light salmon.
La couleur, elle a vraiment une belle brillance. Ah ben, c'est très sympa. Alors, je vais chercher maintenant le livre où j'arrive pas à colorier dedans, vraiment avec les crayons. Pour moi, c'est compliqué, donc je vais aller le chercher pour faire un dernier essai. Et comme ça, bah écoutez, j'aurais fait le tour, comme on dit. J'aurais fait le tour, à peu près. Bien, je suis allée chercher le Botanicum de Maria Troll, parce que je trouve que dans les Maria Troll, je sais pas, j'arrive pas bien à colorier. Les couleurs sont plutôt fades à chaque fois, je trouve ça fade, je sais pas. J'arrive pas bien à faire ce que je veux. Alors là, le côté peau, l'horreur. Donc, je vais faire un essai dans le Maria Troll. Le papier, il est spécial. J'aime beaucoup les dessins, j'aime bien ce papier, mais je sais pas, j'arrive pas avec les crayons, j'y arrive pas. Donc, ce que je vais faire, je vais tenter une feuille, là. J'ai pas là, ce plaisir de dessiner là-dedans, avec les Maria Troll. J'ai pas ce plaisir du crayon qui coule bien. Et pour moi, c'est la qualité des pages, pourtant qui sont belles, mais je sais pas, le papier, mais j'y arrive pas trop avec les crayons de couleur. Là, je vais tester avec cela. Je vais bien voir si j'ai une bonne sensation ou pas. Ah bah si. Oh bah alors là, je vois tout de suite. Ah bah c'est fou ça. Oh mais c'est génial, parce que alors moi qui allais plus dans les Maria Troll, parce que je trouvais pas de crayon pour aller vraiment bien dedans. Ah écoutez donc, c'est pas possible. C'est chouette, je vais pouvoir y retourner. En plus on est au printemps. Donc printemps, ben, qui dit printemps dit les petites fleurs, les petits... Oh là là, oui. Oh là là, ça va extrêmement bien sur ce papier. Je dirais même encore mieux que sur les autres papiers. Encore mieux. La sensation, elle est encore meilleure ici. Ah bah voilà, j'ai trouvé mes crayons pour aller dans le Maria Troll. Enfin. Ah non, je désespérais, je disais, mais c'est pas possible. Ah là là là, super agréable, super agréable. Bah, ça coule tout seul, hein. Honnêtement. Très très agréable. Bon bah je vais le prendre celui-là, je vais le reprendre au printemps là. Ah bah je vais retourner dedans, je vais faire un colo dedans, direct. Oh puis ça se blende bien, ça se mélange bien là-dedans. Je vais voir avec le blanc. Incroyable. Ah bah oui. Bah je crois que c'est le papier où c'est le mieux encore. Ah excellent, excellent, excellent. Bon, bah ça y est. Moi je vais rester dans le Maria Troll là pour cette semaine, puisque j'avais fini mon autre colo. Je vais rester dans le Maria Troll. Oh c'est génial. Génial. Trop contente. Ah, je vais pouvoir colorier là-dedans parce que franchement, non, j'arrivais pas. Avec tout, même avec les prismas, alors attendez, même avec les prismas, bah si, pourtant on y arrive avec les prismas, mais je sais pas. J'avais pas ce bonheur de colorier là-dedans. En fait, je préfère colorier avec cela.
En même temps, je pourrais mettre les deux de toute façon, donc ils vont merveilleusement bien ensemble. Mais ils sont plus rêches sur le papier, hein, je le sens, hein, les Prisma sont moins doux sur le papier. C'est terrible. Et ils marquent plus le papier, on le voit bien là. Les Prisma, ils marquent le papier. Que ça, là, ça se fond en fait. Quand je fais ça, quand je mets ma première couleur et que je mets ma seconde couleur, eh ben, ça se fond. Elles se fondent bien ensemble. Je peux ne pas avoir de démarcation quand je reviens avec celle-là. Voilà, les couleurs se fondent. Et c'est ce que j'aime, en fait, aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Alors, ouais, c'est génial. J'adore. Et je vais faire un colo en entier. Et puis comme ça, je pourrais vous le faire voir, le colo. Je croyais que j'avais une petite gomme là par là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma petite gomme? Ah si. J'avais une petite gommette. Je l'ai retrouvé celui-là, j'aime bien. Quand j'ai juste un petit, parce que j'ai débordé. Là. Oui, bah ça gomme pas terrible. Voilà. Bon, bah je pense que je vais m'atteler à un colo. Je vais choisir mon colo là-dedans. Et je vais avoir le plaisir de le faire avec les Woomer. Parce que j'en ai pas fait tant que ça. Oh, ça doit être super sympa à faire. Ça, là, tous les poissons. La page poisson, là, ça doit être génial à faire. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire cette page poisson. Ce serait rigolo de faire cette page-là. Et comme j'ai plein de... Ah oui, hein, j'ai un livre aussi à vous faire voir. Il faut que je vous fasse une vidéo. Justement, c'est un livre sur les poissons. Et ce sont des planches dessinées. Donc j'ai oublié de vous faire la vidéo. Donc il faut que je vous la fasse, en fait. Et comme ça, je vais choisir un coloris de poisson. Et puis, je vais en faire quelques différents en copiant sur les dessins qu'on aura. Donc voilà, encore des choses en perspective, donc ça va être sympa. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, donc, si vous avez des questions, bah, vous pouvez me les poser. Si vous voulez que j'essaye sur un certain papier que vous n'arrivez pas, je le ferai, je vous mettrai la réponse dessous. Et donc, voilà, si vous avez des questions ou des essais à me faire faire, ben dites-le en commentaire. Allez, ben gros bisous à tout le monde, et puis à bientôt!